Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, mes reines. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi, j'ai relancé le live. Là, vous verrez que ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. J'ai relancé le live. C'est comme ça, hein, voilà. Facebook nous embête et on ne fait que ça, relancer, relancer, relancer. Donc, donc, c'est ça. On relance, on relance, on relance. Facebook nous embête. Donc, bonjour, bonjour, bonjour. Facebook nous embête. On ne fait que ça, en fait. Relancer, relancer, relancer. Bonjour, bonjour, mes reines. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va bien pour vous. J'espère que ça va bien chez vous, que ça va bien. Alors, si vous êtes là, mes reines, n'hésitez pas vraiment de partager, en fait. Voici un thème qui va aider une femme. N'hésitez vraiment, vraiment pas de partager autour de vous. N'hésitez vraiment pas de partager autour de vous, en fait. Bon, permettez-moi de faire quelques partages. Permettez-moi de faire quelques partages. Voilà. Ça y est. Permettez-moi de faire quelques partages, d'appeler les autres. Hello, mes reines, mes reines. Ah, ça fait plaisir, hein. Mes reines, je suis là. J'ai pensé tellement à vous, vous m'avez tellement manqué. Ça fait près de 2 semaines, disons, j'ai pas fait de live. Est-ce, est-ce que vous êtes au courant de ce qui est derrière moi là? Est-ce que vous êtes au courant de ce grand événement? C'est-à-dire que l'événement qui va nous permettre de clôturer l'année en beauté, en fait. Est-ce que vous êtes au courant de ce grand événement? Excusez-moi. Est-ce que vous êtes au courant de ce grand événement? L'événement qui va nous permettre de clôturer l'année. Vous êtes au courant de ce grand événement? Hmm? Maîtriser l'art de réussir en ligne. Oh, mes reines. Hmm. En tout cas, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. De mon côté, Dieu fait grâce. Vraiment, ces temps-ci là, c'est comme si Dieu, c'est seulement pour moi. Ça dit que ça dit que Dieu, il s'est positionné même sur ma vie, en fait. Ça dit qu'on dirait que depuis là, il m'avait oublié. Oh. Je vous avais dit au début que 2024, c'est notre année. J'ai prophétisé sur cette année, ici en live. Je vous ai dit, mes reines, je suis en train d'aller quelque part. Venez, suivez-moi. Est-ce qu'il y a des femmes qui aimeraient que je puisse leur tenir la main pour que nous puissions avancer ensemble? Vous êtes là, vous êtes en train de courir au quartier derrière les garçons. Mhm. Vous êtes là, vous êtes en train de signer dans la maison d'un homme là-bas pour qu'il vous épouse. Oui, un homme est en train de vous gigoloter, c'est-à-dire qu'il te gigolote jusqu'à tes orteils. Nous sommes en train d'avancer, hein. Oh, mes reines. Oh. Janvier 2024, on va célébrer le chiffre d'affaires ici, le CA. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit que mes reines, c'est à cœur ouvert. On avance ensemble. Nous sommes en train de construire c'est-à-dire que de bâtir un empire. Venez. Vous comprenez, non? Venez. On va avancer ensemble.
Comme vous aimez seulement les inutilités, vous avez dit que non, vous préférez rester sur le Congo, ça. Vous préférez rester accroché sur le téléphone de vos maris. Maman, moi j'ai laissé le téléphone, hein. J'ai pris la route. Ça dit que mon combat, mhm, ma liberté financière, je suis sur la voie, sur le chemin. Ça dit que il n'y a rien qui peut m'arrêter. Condamné à réussir. Ça dit que condamné à réussir. Voici encore cet après-midi, je reviens encore vers vous pour vous dire que, regardez là, voici l'événement. Tu veux te lancer sur le business. Tu es déjà lancé sur le business en ligne. Voici l'événement qui va te faire passer à un autre niveau dans ton business. Viens nous rejoindre. En tout cas, voilà l'événement, le 14 septembre. Ça va aller très, très vite. En tout cas, qui n'a pas encore réservé sa place, réserve ta place, ma reine, si ce n'est pas encore fait. Réserve la place même de tes belles-sœurs. Vous savez, parfois les belles-sœurs vous dérangent parce que c'est la famine. C'est mon père qui disait souvent ça. Oui, c'est la famine en fait. Les belles-sœurs vous dérangent dans vos foyers parce que c'est la famine. Quand on a l'argent, on n'a pas le temps de la femme de ses frères. Oui, c'est la pauvreté. Tout ça, c'est la pauvreté. Tout ça, c'est le manque financier. Tout ça, c'est l'oisiveté. Elles ne sont pas occupées. Offrez un ticket pour l'événement. C'est-à-dire que la grande conférence du business en ligne, offrez une place à votre belle-sœur. Elle va vous coller la paix. Quand elle va trouver sa mission de vie, elle va être occupée, elle va vous coller la paix. Moi, je vous dis, ce sont les secrets. Vous savez, moi, j'ai les secrets de grand-mère, mes reines. Ne dites à personne. Ce sont les secrets de grand-mère. Les belles sœurs vous dérangent parce que c'est l'oisiveté, la pauvreté, la famine. Lorsqu'on a faim, on est trop préoccupé par ce que la voisine fait, par ce que le voisin fait, parce que la femme de mon frère, elle est comme ça. C'est parce qu'on n'a rien à faire. C'est l'oisiveté. Lorsqu'on n'a rien à faire, on est trop préoccupé par le téléphone du mari qui appelle. Ah, ça sonne déjà. Maman, quand tu as plusieurs sources de revenus, tu es fatigué. Ça dit que tu n'as pas le temps de jouer les FBI derrière le mari. C'est le mari qui te contrôle, c'est pas toi. En fait, est-ce que je parle à une femme? Est-ce qu'il y a une femme qui est d'accord avec ce que je dis? Hein, mes reines? Est-ce qu'il y a une femme qui est d'accord avec ce que je dis? Si tu es d'accord, mets en commentaire oui, 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 ma reine. Si tu es d'accord avec ce que je dis, mets en commentaire oui, 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 s'il te plaît. C'est l'oisiveté en temps normal. Hein, mes reines? En temps normal, c'est l'oisiveté. Sinon, comment une belle-sœur va aller fouiller les caleçons de la femme de son frère? Si ça, ce n'est pas la pauvreté. Si ça, ce n'est pas la famine. Si ce n'est pas l'oisiveté, c'est l'oisiveté. Une belle-sœur qui a une bonne situation, elle n'a pas ton temps. Hein, Mireille? Une belle-sœur qui a une très bonne situation financière, qui est busy dans ses activités, elle n'a pas le temps. Elle s'en fiche de la femme de son frère. Elle est heureuse pour toi. Ça dit parce qu'elle sait que, vous savez, l'argent donne le pouvoir, l'argent augmente ta valeur. Oui, l'argent te met en confiance en fait. L'argent adoucit, c'est-à-dire ça crée la paix du cœur, une certaine sécurité en toi. Quand tu as la paix du cœur, est-ce que tu as le temps pour mépriser l'autre femme? En plus, la femme de ton frère, ce n'est même pas que tu vas faire quoi tu vas fouiller quoi dans les caleçons de la femme de ton frère. Tu n'as pas ce temps. Tu es trop occupé. Hein, mes reines? Donc, prenez des places. Prenez des places pour que les femmes là, vos belles-sœurs doivent se faire accompagner. Elles doivent être indépendantes financièrement. Elles vont vous coller la paix. Sérieux? Elles vont vous coller la paix, mes reines. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. Elles vont vous coller la paix. Vous êtes d'accord? Je ne vois pas les messages, mes reines. Ou j'arrête, je vais moi sur TikTok. Hein. Mhm. On me dit que ça chauffe sur TikTok. Ou j'arrête alors, je vais moi sur TikTok. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je ne vois pas les commentaires, mes reines. Je ne vous sens pas. Un lundi matin comme ça, je ne vois pas de commentaires. Je ne vous sens pas. Lundi matin comme ça, c'est comment? Hein, les femmes mariées. Tu sens qu'il y a les femmes mariées. Ça dit que quand tu vois comme ça, tu sens qu'il y a les femmes mariées qu'on ne tourne pas bien. Parce que tout ça, c'est ça.
Vraiment, tout ça, c'est ça, en fait. Les hommes d'aujourd'hui nous mettent dans les problèmes. Ça dit que lundi matin, comme ça, où toutes les femmes mariées doivent être avec le sourire jusqu'ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Elles sont dans les groupes sur Facebook en train d'insulter les gens. Tu sais pas. Elles n'ont pas bien dormi. Ça, c'est la preuve, en fait. Elles n'ont pas bien dormi. C'est la preuve même qu'elles n'ont pas bien dormi. Où sont les commentaires? Oui. Où sont les commentaires? Oui, oui. Les femmes mariées ont trop de problèmes même. Oui, il y en a d'autres là, c'est lundi là, ils n'ont pas encore vu leur mari. Il n'est pas encore rentré à la maison, il va rentrer qu'à 17h ou 18h. Depuis dimanche qu'il est sorti, il dort ailleurs. Donc quand elles arrivent dans mon live comme ça, même mettre un cœur, elles ne peuvent pas. Tellement le cœur est serré. Elles sont en colère. Est-ce que c'est de ma faute alors? Il y a des hommes là, même pour faire bisous, la douceur, c'est devenu, ça dit que même pour faire bisous à leur femme, c'est un problème. Même pour appeler chérie, c'est un problème. Est-ce que c'est de ma faute, mes reines? Hein? Est-ce que c'est de ma faute alors? C'est, les mariages de maintenant là, c'est comme ça. C'est seulement you support and I support me. C'est comme ça les mariages de maintenant là. Est-ce que c'est alors de ma faute? Mes reines, vous venez là comme ça, mettre un cœur, c'est un problème. Partager, c'est un problème. Je ne vois aucun commentaire, c'est un problème. Hmm? Et tout ça, c'est la faute de qui? Ben, c'est la faute des hommes, hein. C'est la faute des hommes. Les hommes ne savent plus aimer. Les hommes ne savent plus aimer. Oui, les hommes ne savent plus aimer. C'est la faute des hommes. Oui, 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 oui. Les hommes ne font plus l'amour à 5 heures du matin à leur femme. Nos papas avant faisaient l'amour à leur femme à 5 heures du matin. Ceci dit, quand tu vois les mamans au marché, elles sont toujours en train de rire aux éclats. Ce n'est pas une histoire d'argent même. Elles sont toujours joyeuses, toujours en train de rire aux éclats. Elles sont toujours en train de causer, rire, toujours joyeuses. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'est devenu les mariages d'aujourd'hui. Les hommes sortent de la maison pour aller au travail. Ils ne disent même pas au revoir. Ils ne font même pas bisous. On constate seulement qu'il est déjà parti. Voilà le résultat, voilà ce que ça donne. On a des femmes mariées crispées. Mhm. On a des femmes mariées coincées. Des femmes mariées qui démarrent au quart de tour. Oui, tout ça, c'est quoi? Manque de tendresse du mari. C'est ça, en fait. Je ne vous en veux pas, mes reines. C'est la faute des hommes. Je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux pas. C'est la faute des hommes parce que Dieu a donné cette charge-là à l'homme d'aimer sa femme. Je ne peux pas vous en vouloir. Donc, vous êtes pardonné. Même si vous ne souriez pas, je vous pardonne parce que ce n'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. Quand un mari sort le matin, il ne te dit même pas, chérie, passe une très bonne journée. C'est normal que tu sois mal, en fait. Tu te poses des questions, mais je fais quoi ici? Je fais quoi dans ce mariage? Quand un mari sort le week-end, il revient lundi. Il sort vendredi ou samedi, il revient lundi à la maison. C'est normal que tu ne dises pas bonjour à tes voisines. Vous voyez un peu mes reines. Donc, je ne vous en veux même pas. J'en veux aux hommes. Oui, oui, oui. Parce que la tendresse, là, ils doivent donner de l'amour à leur femme. J'en veux aux hommes. Une femme qui reçoit l'amour, elle est douce, elle est tendre. Ça dit qu'elle sourit. Le matin, elle dit bonjour. Elle n'a pas d'ennemi. Parce qu'elle n'a pas le cœur pour... Elle n'arrive pas à rester en colère. Elle n'a pas d'ennemi, en fait. Oui, vous voyez un peu. Elle est souriante et tout. Parce que quand on a l'amour, voilà, ça se ressent. Mais regardez, regardez, regardez. En tout cas, jusqu'à mettre mon nom, la femme du riche. Ah, ça flot. C'est grave seulement. Il ne faut pas en vouloir. C'est la faute des hommes. C'est ça. Vous voulez qu'ils disent que c'est la faute de qui? C'est la faute des hommes. Donnez l'amour à vos femmes. Chérissez vos femmes. Oui. C'est-à-dire que oui, 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 oui. Donnez l'amour, chérissez-le. Quand vous sortez le matin, arrêtez de venir faire les commentaires sur les filles que vous ne connaissez pas sur les réseaux sociaux. Oui, les gens regardent les couples sur les réseaux. Oh, même prière, couple choco, couple préféré. Alors que vous avez votre femme là. Ça fait 3 mois, vous ne lui avez pas dit que vous l'aimez. Ça fait 4 mois, elle change de coiffure, vous ne remarquez même pas. Ça fait, elle s'habille même, vous ne remarquez même pas. Vraiment de Dieu. Les mariages d'aujourd'hui, vraiment, c'est quelque chose. Hein. Vous êtes sur Internet en train d'admirer. Si ce n'est pas les enfants des autres. Si ce n'est pas les enfants des autres, c'est les maris des autres. C'est le mariage des autres. Oh, bonne femme. Oh, bonne femme. Tu as une bonne femme à la maison. Commence à lui dire, chérie, je t'aime.
Ma chérie, tu es belle. Ma chérie, je suis fière de t'avoir. Ma chérie, tu es la femme de ma vie. Tu sors le matin, tu ne fais pas bisous à ta femme. C'est normal, on a les femmes qui sont frustrées, elles nous dérangent. Oui, tu sors le matin, tu ne dis pas bisous à ta femme. Tu rentres même, tu ne fais pas bisous. À 5 heures du matin, tu ne fais pas l'amour à ta femme. Vous êtes même quelle qualité d'homme? Hmm? Un homme, il dort, il ronfle jusqu'à... Il oublie même qu'il a épousé une femme. Tu crois que vous êtes dans la chambre là pour faire quoi? Vous croyez que Dieu avait mis l'intimité du mariage là? Tu dors, tu oublies que tu as une femme. 5 heures du matin, tu ne fais pas l'amour. Nos parents faisaient l'amour à 5 heures du matin, au petit matin. Je ne voyais jamais mon père et ma mère le matin. Quand on voulait aller à l'école, tu venais toquer, con, con, con. Je vais y aller vous dire au revoir. On te passe l'argent de baigner par la petite porte. On ouvre la porte comme ça, petit. On vous passe l'argent de baigner. Ou quand vous vous levez le matin, vous trouvez l'argent de baigner, il y a vos 100 francs. Ou 200. Ou 500, ça y a déposé sur la table. On dit que ne réveillez pas papa et maman. Mais aujourd'hui, les hommes dorment, ils oublient même qu'ils ont les femmes. Hein. Ils oublient. Ils sont en train de rêver sur les femmes sur Instagram. Oh, ça, c'est une très bonne femme. Toi, tu as épousé une mauvaise femme. Bonne femme, là, ça s'arrange, ça s'encadre, ça s'entretient. Oh, ce n'est même pas le sujet. Ce n'est pas le sujet de cet après-midi. Bonne femme, là, ça s'encadre. C'est la faute de qui? C'est la faute des hommes. C'est la faute de mes kings, là. Hey, c'est la faute de mes kings. Vous rêvez, vous fantasmez sur le couple des gens. Alors que votre couple est là, c'est fané. Votre couple est fané. Ça a besoin seulement d'être revisité, réveillé. On réveille un couple comme, ça dit, on nourrit le couple comme on nourrit les fleurs. Oui, mais non, vous êtes là-bas, oui. Bonne femme, ça c'est une bonne femme. Ça c'est pas une bonne... Papa, occupe-toi de ta femme à la maison. Et nous, on aurait... Ça dit que un homme qui prend bien soin d'une femme prend soin de la société. Oui, parce que quand vous donnez naissance à ce genre de femme-là, vous savez ce que la femme est capable de faire? Vous savez ce que la femme est capable de faire quand elle n'est pas bien traitée? Vous savez ce qu'une femme, le pouvoir, la force de frappe d'une femme. Quand vous ne traitez pas bien vos femmes-là, les gens souffrent dans la société. La société est en souffrance parce que vous n'êtes pas concentré. Vous épousez les femmes, vous les déposez là, vous dormez jusqu'au matin. Un homme qui dort comme un matin, c'est un mouilleur. Crions sur eux. Ben oui, un homme qui dort, il oublie qu'il a une femme. Il dort jusqu'au matin. Un homme qui ne peut pas faire 7 coups. C'est un homme. Oh, quand on parle de la virilité, Dieu a déposé la virilité chez l'homme. Mais vous faites quoi avec? Tellement que tu as 3, 4 maîtresses, c'est normal. Tu vas satisfaire ta femme comment? Tu vas satisfaire ta femme comment? La masturbation, c'est toi. Les femmes dehors, c'est toi. Quand tu arrives à la maison, tu es déjà fatigué. Tu ne peux plus rien faire. Tu vas satisfaire comment? Et tu te tonnes. Oh, ma femme là, hein, elle a la bouche. Une femme qui manque d'amour devient aigrie. Vous ne connaissez pas ça. Une femme qui manque d'amour devient impulsive. Une femme qui manque d'amour, c'est comme devient le feu. Ça veut dire que tu es en train de construire un ouragan chez toi. Toi-même, tu ne sais pas en fait. Mhm. Tu es en train de construire un ouragan chez toi. Toi-même, tu ne sais pas. Vous ne savez pas ça, les kings. Vous êtes dehors, dehors, vous montez, vous descendez. Mhm. Oh, c'est pas ça le thème d'aujourd'hui. On va parler de l'indépendance financière de la femme. Donc ça, c'était parce que mes reines là qui sont façon là. Tu sens que dans le foyer là, les hommes ne font pas bien leur travail. Une femme qu'on caresse bien, maman, elle est toujours contente. Son front brille. Quand tu vois, tu sais. Femme qu'on prend soin là, femme qu'on tourne bien, femme qu'on donne, ça dit qu'on traite comme une reine. Quand tu vois, tu connais dans les attitudes. Oui, femme qu'on ne regarde même plus là, c'est-à-dire qu'on a largué là, tu vois aussi, tu connais. Et ça, c'est la faute des hommes, c'est de votre faute. Vous prenez bien vos femmes là, nous, on sera bien, on sera à l'aise. Elles seront joyeuses, contentes, la société, voilà. Une femme qui est bien, c'est la nation qui se porte bien. Quand une femme se porte bien, le pays va bien. Vous ne savez pas ça? Hein? Mais qui? Vous allez alors laisser les femmes dehors, ouf. Vous allez laisser la masturbation, ouf. Vous allez laisser les films, je ne sais même pas, ouf, pour vous occuper de celle que vous avez choisie. Le choisi, c'est le choisi. Mhm. Vous allez alors le faire comment? Vous sortez le matin, vous vous réveillez, même bonjour, vous ne dites plus.
Vous dormez la nuit, vous ne touchez pas votre femme. Vous levez le matin, vous ne faites pas l'amour. Les hommes de maintenant même sont comment? Comment vous pouvez sortir de chez vous, vous ne faites pas l'amour? Vous croyez que le mariage, là, c'est pour faire quoi? Si ce n'est pas pour ça. Hein? Vous sortez le matin, la femme change même de coiffure, tu ne remarques même pas. Elle a changé de rouge à lèvres, tu ne remarques même pas. À quoi que vous déposez les femmes pour faire les enfants? C'est-à-dire que dès qu'une femme a fait les enfants, c'est pour vous, c'est fini, quoi. Vous, mon cher, c'est ton colis comme ça, là, c'est jusqu'à la gare. C'est ton colis. Tu laisses ça à qui? Tu as fait les enfants comme ça, qui va porter le fardeau, là? C'est ton colis comme ça, il faut entretenir le colis, là. Mhm. C'est ça, en fait. Il faut entretenir le colis là. Tu laisses que qui va entretenir ça? Il faut entretenir le colis là. Comme tu avais trouvé. C'est comme ça il faut entretenir. Quand tu avais vu là, tu vois comment c'était bien, non? Tu as aimé parce que c'était bien. C'est comme ça que tu dois continuer à entretenir. Mhm. Oui. Lorsque tu vois une femme frustrée, il y a un homme derrière. Ça dit qu'un vaut rien en amour. Un homme qui ne peut pas tout mal au matin. Un homme qui ne connaît plus faire les bisous. Un homme qui ne sait pas câliner. Un homme qui ne peut pas dire chérie. Mhm. C'est ça en fait. Lorsque les femmes là viennent nous insulter sur les réseaux sociaux là, c'est de votre faute. Parce qu'une femme compte tout mal à 5 heures du matin. Non, 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 non. Elle est bien. Vous voyez comment moi, je suis bien là, non? Une femme compte tout le monde au petit matin, au petit matin, au petit matin, les hommes attentionnés, au petit matin, chérie, tu as bien dormi. C'est pas la qualité des veuves vieux papa là. Vous faites comme les sugar daddy. Même les sugar daddy même. Vous êtes là, vous avez 40 ans, vous faites déjà comme un vieux sugar daddy. Même les sugar daddy même font les bisous aux petites filles là. Tu es là, un monsieur de 40 ans, tu fais déjà comme un vieux papy. Tu peux même plus faire bisous à ta femme. Tu tout même, tu ne fais pas bisous. Ya. Tu tout avec les habits au corps. Ça dit que tu tournes comme si tu volais, alors que c'est pour toi. Non. Les mariages de maintenant, c'est là, c'est quelque chose. Hein. Vous allez venir m'insulter là, mais c'est vrai. Vous allez venir m'insulter là, mais c'est vrai. Non, on va laisser comme ça. Hein. Nos kings vont se fâcher. Ne vous fâchez pas, mes kings. C'est juste que quand j'observe les mariages d'aujourd'hui, parfois je me dis que, en fait, j'ai envie de poser la question aux gens, mais pourquoi vous vous êtes mariés? Pourquoi vous vous mariez? C'est. Quand j'observe les mariages, avec mon œil d'experte, c'est c'est triste simplement. Oui, c'est triste simplement. Triste simplement. Triste, ça peut aller dans les deux sens. Hein. Chez les femmes, chez les hommes, tu vas voir des femmes qui admirent les couples sur les réseaux sociaux. Des milliers de commentaires. Et parmi la plupart, c'est des femmes. Oui, couple choco, oui, vraiment, même prière. Mais quand tu vas voir, c'est des femmes qui ont des hommes dans leur vie. Maman, ce que tu vois là, hein, tu peux transformer, tu peux créer ce que tu vois chez toi en fait. Ce que tu veux vivre là, ça dit que le rêve que tu veux vivre là, tu peux vivre ce rêve chez toi, mais tout dépend de toi en fait. Oui, tu apprécies des personnes qui se donnent le moyen, qui se donnent les moyens de transformer leur couple. Elles ont payé le prix en fait. Toi également, tu peux te donner les moyens. Tu penses que l'homme qu'on prend sur les réseaux sociaux, c'est parce il est parfait. Maman, si on te dit les défauts des hommes qu'on prend sur les réseaux sociaux, là, tu vas prendre ton mari comme ça, là. Tu vas même faire ton tatouage sur ton bras. Parce que tu vas dire que, maman, je croyais que pour moi, si c'était seulement pour jeter. Maman, si on te donne, ça dit que, déjà, c'est les hommes qui ont un passé. Ça dit qu'entre le passé et le présent, hmm, tu peux même pas supporter. C'est-à-dire que, oh, mais c'est juste que, maman, le choisi, c'est le choisi. Quand tu choisis quelque chose, tu t'agrippes et tu arranges à ta façon. Bah oui, et tu célèbres. C'est pas parce que c'est là-bas qui est parfait. Non. Toi de même, tu peux, c'est-à-dire que créer le rêve et le mystère autour de ton couple, en fait. Tu as cette capacité, en fait. Vous voyez? Et je pense que c'est tout ça qui détruit les couples aujourd'hui. C'est ça qui détruit énormément de couples, en fait, parce que on a l'air de banaliser ce qu'on a, de minimiser, de penser que oui, c'est chez la voisine qui est bien, ma chérie. Ah! Si on ouvre,
la Bible chez la voisine là. Maman, tu vas venir prendre ton mari comme ça serré. Tu vas dire que, hey, hein? Donc c'est comme ça que je t'assure. Ouais, oui. C'est simplement parce que dans la vie, personne n'est parfait et quand on accepte une personne, on accepte avec, il y a le mauvais côté, il y a le bon côté et tout, on embrasse. Tant que ça nous correspond, on embrasse et on valorise. Oui, c'est ça en fait. C'est pas parce que là-bas c'est parfait, parfait, parfait. Maman, là-bas, là, si on te donne même un jour, tu ne peux même pas. Un jour même, tu ne peux même pas. Entre les filles qui appellent et les escroqueries et l'impuissance même. Ça dit que tu vois le gars est debout comme ça, là, en bas, là, c'est mort. Hmm. Il y a de ces choses ici, là. Peut-être vous ne connaissez pas. Tu vois le gars est debout comme ça, tu crois que c'est un homme. Parce que un homme que le bas là est mort, là, est-ce que c'est encore un homme? Je ne sais pas moi. C'est vous qui devez me dire. Tu vois le gars est debout comme ça, là. Ça dit que c'est comme la poupée, le jouet qui est présentable seulement là. Il n'y a rien dedans, au fond. Mhm. Il n'y a rien dedans. Oui, tu vois, on présente comme ça. La dame, pour se satisfaire, là, elle est obligée d'aller chercher un petit pompier quelque part. Ça dit que le monsieur est seulement là pour la déco. La déco seulement. Au fond, là, il fait rien. Oh, je vous parle des hommes qui ne font pas bisous. Vous ne comprenez pas. Oui, Astrid, c'est juste qu'à un moment, on assume ses choix, en fait. Vous savez, nous ne sommes plus des gamines, hein. À un moment, on assume ses choix, en fait. Bon, mauvais, on assume. Et c'est ça aussi, être une femme. Oui, royal. On assume son choix, mauvais ou pas, on assume. On ne dit pas toujours non, c'est la faute de l'autre, c'est parce que non, c'est parce qu'on a voulu, on assume. C'est clair. Vous voyez, c'est ça le problème en fait. C'est ça. C'est pas parce que c'est ce qui est bien et tout. Non. Mes reines, cet après-midi, je voulais qu'on parle de l'indépendance financière de la femme. Oui, l'amour, c'est bien, hein? Peu importe ce que vous vivez dans votre foyer, si vous êtes indépendante financièrement, vous êtes à l'abri de beaucoup de choses, à l'abri de l'humiliation, manque de respect, mépris, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Moi, je vous ai toujours parlé de mes histoires. Je sais que quand je n'avais pas une activité stable et rentable, j'étais trop nuisible en fait. Trop nuisible. Je pense même il y avait l'oisiveté dedans. Oui, c'était trop, j'étais nuisible en fait. Chez moi, un problème ne finissait pas. Ça faisait 48 heures, voire 72 heures. C'est-à-dire, ça commence aujourd'hui. Tu penses que c'est fini? Non, je suis seulement en repos. Quand j'ai encore l'énergie, ça recommence. Après, le lendemain encore. Ça dit que ça ne finit pas. Et vous savez pourquoi? C'est l'oisiveté en fait. Parce que parfois, on s'ennuie. Mais dès que le mari va nous le dire, on va le prendre tellement mal. Mais en réalité, c'est vrai. En réalité, c'est vrai, il y a l'oisiveté. Tellement on s'ennuie, on a l'énergie. Aujourd'hui, dans mon foyer, je n'arrive plus à rester en colère pour longtemps. Pourquoi? Parce que time is money. Le temps, c'est de l'argent. Aujourd'hui, mon cœur ne supporte plus la haine, la rancune. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Pourquoi? Parce que je préserve tellement ma paix intérieure, mes reines. Là, moi, je vous parle à cœur ouvert. Vous savez, voilà, je suis comme ça. Vous comprenez un peu? Moi, parfois, j'oublie même que parfois je suis en colère en fait. Parfois, j'oublie que je suis en colère. Donc, c'est-à-dire que je peux avoir une dispute avec mon mari là. 2 minutes après, je viens lui parler et après, je me rappelle que, ah oui, on vient de se disputer pour telle situation. Est-ce que vous voyez un peu? Tellement tu ne, tu n'admets plus la colère. Tellement tu n'arrives plus à rester en colère pour longtemps. Pourquoi? Parce que tu as des choses qui sont plus importantes en fait. Tu as des choses qui sont plus importantes, mes reines. Ben oui. Et je vous souhaite vraiment d'arriver à ce stade, en fait. Et il y a l'indépendance. Lorsque vous serez focus pour construire votre indépendance financière, vous allez, vous allez comprendre ces choses-là. Oui. Lorsque vous allez prendre à cœur de construire votre indépendance financière, vous allez comprendre beaucoup de choses et vous allez laisser passer beaucoup de choses, en fait. Beaucoup de choses, en fait. Oui, mes reines. Est-ce qu'il y a des reines qui veulent construire leur épanouissement financier? Est-ce qu'il y a des reines, oui, qui veulent devenir indépendantes financièrement, mes reines? Indépendantes financièrement. Mes reines,
Lorsque tu es indépendante financièrement, tu as le choix. J'aime beaucoup le dire. Tu as le choix de faire ce que tu veux. Et hier, j'étais invitée à une émission d'une coach. Voilà. Hier, j'étais invitée à l'émission de la coach Liliane. Et je parlais comme ça d'une anecdote. Et cette anecdote-là m'a beaucoup marqué. J'en parle toujours, en fait. Oui, j'en parle toujours. L'humiliation qu'on peut avoir lorsque on n'a pas d'argent, lorsqu'on n'est pas libre financièrement, mes reines. Je me souviens comme ça pendant ma saison de galère. Vous connaissez déjà mon histoire. J'étais dépendante financièrement de mon mari. Je dépendais de mon mari, de tout en fait. Tout. Quand je vous dis tout, c'est vraiment tout, mes reines. C'était vraiment tout. Quand je dis tout, c'est tout, hein. Ça dit 1 euro. Vous connaissez déjà en Europe, quand tu n'as pas des ressources financières, si tu dépends d'une personne, tu dépends de tout. Il n'y a pas les champs de Macabo ici, hein. Il n'y a pas le champ de manioc ici où tu vas dire que je vais aller au champ, je vais aller de... On ne demande pas à la voisine. Vous comprenez un peu? Donc en Europe, quand tu as sec, tu as sec. Ici, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu as, soit tu n'as pas. Et quand tu n'as pas ici, tu es à sec ici en Europe, tu es à sec. Parce que ici, il n'y a pas de comme à prête-moi l'argent. Elle va prendre où pour te prêter. Elle a ses charges en fait. Il n'y a pas les histoires de prêt d'argent ici. Une copine a beau t'aimer, mais si tu lui demandes prêt d'argent, l'amitié là va se finir seulement. Il n'y a pas ça. Donc, quand tu es à sec ici, tu es vraiment à sec. J'étais à sec. Je dépendais vraiment totalement de mon mari. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'était la période des soldes. Voilà, on décidait comme ça avec les copines d'aller faire les soldes et tout. Moi, j'avais mon petit argent là, j'avais déjà prévu. Je sais que je peux payer un, deux trucs, ça me suffit. Pendant la période des soldes, on a fait les magasins et tout, on marchait. Vous savez, entre copines, ça fait du bien toujours. Ça fait toujours du bien de sortir. Ça fait toujours du bien de de sortir de sa zone de confort, le milieu familial, de se retrouver, de parler d'autres choses en fait. En tant qu'une femme, ça fait du bien. On en a besoin en fait pour se ressourcer. Si tu es une femme, tu ne sors pas, quitte pas de ta zone de confort. Maman, tu vas péter un câble à la maison. Oui, moi je dis toujours, une femme doit trouver le moyen de se divertir, d'avoir un temps pour elle. Ça, c'est très important. Oui, très important. Moi, j'ai coché des femmes qui étaient très mal dans leur peau, qui rencontraient les difficultés dans leur foyer. Et le seul exercice que je les ai donné, c'était de faire une pause, d'aller faire du shopping en fait. Et bien après, elles se sont senties beaucoup mieux et le problème s'est résolu dans le couple. Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que vous voyez l'importance également de se divertir, de sortir de sa zone de confort? C'est très important, mes reines. Vous savez, je vous ai dit, je vous accompagne dans votre épanouissement personnel et financier. Dans l'Académie des coachs et des entrepreneurs d'impact, ce n'est pas une histoire seulement je veux gagner de l'argent. Parce que même pour gagner de l'argent, mes reines, il faut être bien. Il faut guérir de tes blessures. Sinon, tu deviens toxique pour les autres. Tu deviens toxique pour toi-même, en fait. Tu vas détruire ton business de par tes humeurs, ta façon d'être. Oui, mes reines. Il faut déjà que certains problèmes de ta vie, que tu les aies réglés, en fait, si tu veux gagner de l'argent. Et c'est là où tu vas réussir, en fait. C'est là où tu vas voir ton activité évoluer, en fait. Est-ce que vous voyez un peu mes reines? Donc, c'est important pour une femme à un certain moment de sortir de sa zone de confort, d'aller se divertir, avoir un moment de qualité pour toi. Je ne dis pas avec les enfants, hein. Oui, je ne dis pas avec le mari. Avoir un moment de qualité pour toi. Soit tu es toute seule, soit tu es avec des amis, en fait. Vous parlez d'autre chose, vous passez à autre chose. Vous voyez un peu mes reines. Et c'est comme ça que on faisait le shopping et tout, on discutait, vous connaissez entre copines et tout. Et voilà comment les filles décident, oui, on va aller manger quelque part et tout et tout et tout ça. J'ai dit, manger quelque part. Ça dit que moi, je suis là, je trouve les excuses. Ah non, il faut que je rentre. Ah, peut-être tu vas faire quoi à la maison? Quand même. Voilà, on va terminer, clôturer la soirée en beauté et tout. Ça fait du bien, on va manger et tout ça. Je trouvais des excuses, en fait. Je dois rentrer et tout. L'enfant. En réalité, c'est parce que
Je n'avais rien en fait. J'avais pas d'argent pour aller, pour continuer au restaurant parce que ce n'était pas prévu. J'avais pas d'argent pour continuer au restaurant, mes reines. Hmm. Et au final, vous savez, quand vous êtes entre copines, entre là, non, j'ai fini par accepter. Mais sauf qu'arrivé là-bas, j'ai pris seulement mon jus. J'ai pris seulement ma boisson. Tandis qu'elle prenait des plats avec coupe de champagne, coupe de vin rouge. J'ai bu seulement le coca. Pourquoi? Parce que je n'avais plus que les pièces. J'avais moins de 5 euros avec moi qui me restaient. Est-ce que vous voyez comment vous pouvez être toxique pour vous-même? Oui, vous êtes toxique pour vous-même en fait. Le manque financier, oui, vous rend ridicule. Vous vous rendez ridicule en fait. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas gérer les imprévus. Et il y a beaucoup de femmes qui peuvent se retrouver dans ce genre de situation. Ça peut être, elles sont à la maison, il y a le gaz qui finit. Ça dit qu'elles sont obligées d'aller demander, de porter la marmite pour amener chez la voisine parce qu'elle ne peut pas s'offrir le gaz. Elle ne peut pas gérer les imprévus. Le mari n'est pas là. Le mari est soit encore au travail, soit il est en mission. Est-ce que vous voyez comment le manque financier arrive à vous réduire en tant que personne, mes reines? Et je pense que ce jour-là, je me suis dit que, Fétel, tu dois trouver une solution pour... Ça dit que tu dois trouver une solution. Oui, tu dois sortir du manque financier, en fait. Parce que lorsque tu n'as pas l'argent, oui, tu ne peux pas gérer les imprévus, en fait. Tu n'es pas libre. Tu n'as pas la liberté, en fait. Tu n'es pas libre. Tu dois demander. Tu dois demander. Ah, vous connaissez mes reines. Ça, je ne le souhaite à personne. Vous connaissez. Quand tu demandes à ton mari, il te donne le rendez-vous. Parce que c'est ça, quand tu demandes à quelqu'un, ce n'est pas ton argent. Tu demandes. Même si tu as la carte avec toi, tu vas demander. Il faut qu'il dise son OK. Vous comprenez un peu? Tu deviens comme un enfant, une petite fille qui doit demander l'argent de baigner à chaque fois. Et ça, mes reines, vous devez sortir de tout ça. Oui. Vous devez créer votre liberté financière. S'il vous plaît, partagez le live et envoyez les cœurs. Partagez le live, s'il vous plaît. Ça va aider une femme quelque part. Et envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez le live. Partagez mon live, vous connaissez, non? Vous sauvez une femme quelque part. Ça, c'est clair. Il y a une femme quelque part qui vit encore dans les poches de son mari. Oui. Il y a une femme quelque part qui vit encore dans les poches de son mari, en fait. Il y a une femme quelque part qui se dit, mon mari m'aime beaucoup. Je me sens comme une princesse. Moi-même, je le pensais ainsi. Oui, quand j'ai rencontré mon mari, il a dit, wow, maman, un homme qui me donne tout, maman, je suis bien. Je suis bien, je ne vois pas l'urgence de travailler. Maman, j'ai quel problème? Je suis bien, je me sens bien et tout. Les courses me trouvent à la maison. Maman, je demande encore quoi à Dieu? Je suis bien. Mais à un certain moment, tu es en train de creuser ta propre tombe. À un certain moment, tu vas te sentir, te rendre ridicule. Ridicule et te sentir ridicule. Parce qu'une femme royale, c'est une femme qui peut gérer les situations. C'est une femme qui peut décider. C'est une femme qui est libre de ses mouvements. C'est ça, la royauté. Mhm. Oui, 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 oui. Et ça, ce qui t'amène à ce niveau, c'est la liberté financière, ma reine. La liberté financière, ma reine. Oui, si tu as un boulot et tu n'arrives pas à être libre financière, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à faire. Tu dois encore travailler. Il y a encore quelque chose à faire. Alors, je vais vous donner 5 secrets pour devenir une femme financièrement indépendante. Très important. La première des choses, mes reines, il faut que tu aies un projet financier. C'est très important. Il y a des femmes qui vivent là et n'ont pas de projet financier. Excusez-moi. Ma reine, quel est ton projet financier? Il y a des femmes qui n'ont pas de projet financier. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, surtout aux femmes mariées. Lorsque vous êtes marié, vous pouvez avoir les projets avec votre mari. Ça dit que rien ne vous empêche d'avoir un projet personnel. Est-ce que je peux encore répéter ça? Parce qu'il y a des femmes qui pensent que le mariage, c'est la prison. Elles ne sont pas libres. Elles ne peuvent plus avoir un projet personnel. Si, ma reine.
Il y a les projets de couple et il y a des projets personnels, en fait. Les projets personnels, ça peut être une mission de vie parce que tu peux avoir un projet dont le mari ne voit pas forcément l'utilité. Oui. Et nous, les femmes, nous sommes championnes pour. Oui. Avoir un projet, on a une envie de vendre les habits, une envie de... Ça ne va pas captiver ton mari, en fait. Et c'est normal. On a une envie de se lancer sur le digital, de devenir, je ne sais pas, d'avoir un business sur le digital. C'est normal, ça ne va pas captiver ton mari. Et c'est normal. Ça, c'est un projet personnel, en fait. Oui. Oui. Quel est ton projet? C'est très important, ma reine. C'est lorsque tu as un projet que tu vas te dire, comment je vais faire pour réaliser ce projet? Il y a les femmes qui vivent, qui n'ont pas de projet de vie. Le seul projet qu'elles ont, c'est d'avoir un homme pour se marier, en fait. Quel est ton projet de vie? Il y avait quelqu'un qui m'avait posé une question, mais pourquoi les gens qui gagnent toujours à la loterie après deviennent pauvres? Vous savez pourquoi? À quoi sert l'argent dans la main d'un insensé? Quelqu'un qui n'a pas un but, qui n'a pas un projet de vie, c'est normal, même si tu lui donnes le milliard aujourd'hui, dans 3 semaines, il redeviendra pauvre. Il n'a pas de projet en fait. Il n'a pas un but en fait dans sa vie. Quel est le projet financier? Quel est ton projet de vie? En dehors du mariage, quel est le projet en tant que femme? Pour cette année, quel est ton projet? L'année clôture, voilà, dans 6 mois, dans 5 mois. Quel est ton projet en fait? Mes reines, mon projet pour 2024, pour fin 2024, c'est d'atteindre les 100K en fait. Et j'y suis presque bientôt là. Je sais que je vais dépasser, voilà, parce que mon Dieu est puissant et parce qu'il y a le travail derrière. Mais c'est mon projet en fait. C'est mon objectif en fait. Et lorsque tu as un objectif, c'est la première des choses, tu vas te poser les questions, mais comment je vais faire pour atteindre maintenant cet objectif? Comment je vais faire pour atteindre cet objectif-là? Oui, mais il faut déjà avoir un objectif en tête. Tu veux bâtir, tu veux construire une maison, mais quel est ton objectif? Quel est le projet? Est-ce que tu as déjà visualisé ton projet? L'événement, l'événement du congrès du business en ligne, je l'ai rêvé, je l'ai visualisé. Et aujourd'hui, le 14 septembre va avoir lieu le premier congrès du business en ligne. Et j'ai commencé à poser des actes pour atteindre cet objectif. Pourquoi? Parce que je savais qu'il y avait ce projet, en fait. Une femme royale a un projet de vie. Vous ne pouvez pas fonctionner comme tout le monde, mes reines. Sinon, vous allez être comme la majeure partie des femmes, en fait, qui ne rêvent que de trouver un homme riche. Les femmes africaines rêvent que de trouver un homme riche. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans les foyers parce que, voilà, elles fuient la misère. C'est pas elles n'aiment pas le mariage, hein. Elles fuient la misère. Elles ont fui la misère. Le mariage, c'est une couverture sociale, je ne sais pas, pour elles, en fait. Une couverture financière, en fait. Il y a beaucoup qui aspirent au mariage parce qu'elles fuient la pauvreté. Elles fuient la misère. Elles fuient, je ne sais pas, en fait. Et pourtant, ce qu'elles ignorent, c'est quoi? Ben, c'est qu'elles sont créatrices de richesse, en fait. C'est ça qu'elles ignorent. Elles ignorent qu'elles sont des créatrices de richesse. Oui, ma reine. Première des choses, oui, pour devenir indépendant financièrement, mets un projet sur pied. Dès lors que tu vas mettre ton projet sur pied, la deuxième des choses, tu vas commencer à épargner pour atteindre ton objectif. Parce que tu vas visualiser, lorsque tu dors, tu te dis, ah, cette maison, je l'aurai. Ah, mon business, je vais réussir à créer ce business. Je vais réussir à faire telle chose. Je vais réussir ce projet, en fait. Et tu vas commencer, à chaque fois que tu vas gagner un peu d'argent, tu vas mettre des côtés, en fait. Oui. Il y a des femmes là qui vont dire, je n'ai pas d'argent. Oui. Mon mari ne veut pas me donner l'argent. Je vais épargner comment? Maman, même ton argent de ration, tu peux enlever
dessus pour commencer à épargner pour réaliser ton projet. Vous savez, le problème que les femmes ont aujourd'hui, les femmes veulent des grandes choses. On ne commence pas un business grand. Oui, un business, c'est-à-dire un business, ça se construit en fait. Le succès, ça se construit. Oui, aujourd'hui, les femmes veulent seulement être dans un magasin. Maman, tu n'as pas la possibilité d'être dans un magasin. Internet nous offre la possibilité de lancer un business. Ben, lance-toi sur le digital avec ton téléphone. Mon téléphone s'y porte bonheur. J'ai commencé 5 000 euros, 1 000 euros avec ce téléphone. 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros le mois sur le digital. Je n'ai pas de magasin en présentiel. Et je suis fière de le dire. Pourquoi? Parce que c'est la preuve que on peut réussir sur le digital à partir de sa maison. En gérant son temps, on peut devenir chef d'entreprise. Ben oui, oui, mes reines. Je suis fière à chaque fois, si vous remarquez, de le dire en fait, parce que je veux booster une femme, parce que je veux faire comprendre à une femme que à partir de ton salon, ça commence dans le salon. À partir de ton salon, tu commences à faire tes lives. Tu peux vendre, faire de l'argent. À partir même de ta chambre, c'est-à-dire tu es assise dans ton studio. À partir d'un bar, moi je me rappelle quand je commençais sur le digital, quand on faisait trop de bruit à la maison, je sors, je pars dans un bar, je pars dans un café, je vais faire mes lives, je vais vendre mes choses. Est-ce que vous comprenez, mes reines? Même à l'extérieur de ta maison, à partir de ton téléphone, tu peux chercher ton argent en fait. Oui. Et pour faire ça, il faut avoir l'humilité de se dire, je commence petit pour construire mon business. Donc, dans le peu que tu as aujourd'hui, tu peux commencer à épargner, à garder. Oui, mes reines. Oui, l'épargne te sort de l'humiliation. Un homme qui sait que tu as un peu d'économie, tu peux décanter les situations à la maison, même si tu ne lui donnes rien. Il sait seulement que si aujourd'hui je ne suis plus, ma femme peut gérer les situations. Maman, il te respecte. Il parle de toi avec respect. Ben oui. Il parle de toi avec respect. Il est fier de parler de toi en fait. Oui, maman. Commencez à épargner. L'épargne, ce n'est pas quand le business va être, quand on va avoir beaucoup. L'argent de ration que tu as, commence à épargner. Oui, les riches ont compris histoire d'épargne là. Mhm. Les riches ont compris histoire d'épargne. Ils n'attendent pas épargner, non. Mhm. Même si c'est 5% dans ce qu'ils ont, ils doivent mettre de côté. Automatique, ça fait partie de leurs habitudes. Oui, cultivez cette habitude-là, mes reines. Si vous voulez sortir de la pauvreté, devenir indépendant financièrement, vous savez pourquoi vous devez cultiver? Parce que vous allez rencontrer les opportunités business. Si vous avez des opportunités, vous n'avez même pas 500 euros, 1 000 euros, 2 000 euros. À chaque fois, vous allez toujours être là. Mon mari doit me faire ceci. Mon mari, hé, vous êtes adulte, mes reines. Vous êtes une femme. Oui. Arrêtez d'être dépendante de vos hommes, en fait. Arrêtez de laisser qu'on vous traite comme des petits-enfants. Quand une femme n'a pas l'argent, oui, elle devient comme un petit enfant, en fait. Oui, comme un petit enfant. Hein, mes reines? C'est lorsque tu épargnes que quand il y a une opportunité business, maman, tu dis, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Parfois, vous pensez que vos époux n'adhèrent pas à vos business, n'acceptent pas ce que vous faites. Il y a un problème aussi. Hein? Quand tu as l'argent, tu veux lancer un business. L'homme sait que tu as ton argent, en fait. Il t'accompagne. Il sait qu'il n'y a pas trop de maux de tête. Très souvent, c'est parce que, en fait, en même temps, vous demandez l'accord et en même temps, vous demandez le capital. Donc, c'est deux choses bien différentes. Vous voulez réaliser les grandes choses, mais vous n'avez rien. C'est-à-dire que vous programmez les grandes choses dans les poches du mari. Attendez. Et vous êtes surprise qu'à la maison, ça crée les problèmes. Vous rêvez des grands magasins. Vous rêvez faire l'import-export en Chine. Vous rêvez aller acheter la marchandise à Dubaï. Tu as combien que tu as économisé? Rien. Tu as combien que tu as économisé? Parfois, tu n'as que...
Franchement, tu n'as même pas 10% de ce que même 4% de ce que tu demandes en fait. Hein, mes reines? C'est pourquoi c'est important d'économiser. Je sais que beaucoup de femmes, quand on parle d'économiser là, elles se disent que hey, je vais prendre l'argent ou je n'ai pas l'argent. Mes reines, pour économiser, vous devez arrêter d'être une acheteuse compulsive. Oui, il y a des femmes qui vont dire, je n'ai pas l'argent pour arrêter, pour économiser. Mais ma reine, chaque fois que tu vas au marché, tu achètes une boucle. Ce n'était pas programmé. Chaque fois que tu restes sur Internet, tu vois les habits. Oui, je veux. Oui, je... Non, la perruque, je veux. Garde-moi la perruque là, hein, c'est celle-là que je veux. Garde-moi le rouge à lèvres là, hein, c'est ce que je veux en fait. Est-ce que tu es dans l'urgence de la perruque? Non. Est-ce que tu avais programmé t'offrir un rouge à lèvres? Non. Tu es une acheteuse compulsive en fait. Et quand tu es une personne comme ça, qui achète, oui, à tout va, tu auras du mal à économiser. Tu auras du mal à économiser, en fait. Tu auras du mal à économiser. Il y a des reines là comme ça, elles ont des vêtements comme ça, qu'elles ne portent pas. Voilà les soldes. Elles vont acheter tout, même ce qu'elles ne portent pas, elles achètent. Mais elles vont te dire après, je n'ai pas d'argent. Non, hey, je gagne combien? Je vais gagner, je vais garder d'abord que ça ne me suffit même pas. Mais va voir ce qu'elles achètent. Elles achètent des choses qu'elles ne vont même pas porter. Pour aspirer à la liberté financière, mes reines, vous devez vous abstenir aussi d'acheter tout. Programmer, en fait. Mes reines, si je n'ai pas un programme d'acheter un vêtement, je n'achète pas. Ah, ça, je l'ai bien compris, hein. Ça, je l'ai bien compris. Je préfère avoir le même costume, mais je sais que c'est un costume de valeur, un blazer de valeur. Et je préfère porter ce blazer tous les jours. Si je veux acheter quelque chose, j'ai compris en fait. Regardez comment les riches fonctionnent. Ayez des amis riches, vous allez voir comment ces gens-là fonctionnent au quotidien. Vous ne les voyez jamais avec les nouveautés tous les jours, tous les jours. Regardez même sur les réseaux sociaux, les vrais riches. Eh, pardon, je parle des vrais riches, hein? Je ne parle pas des riches qui n'ont pas d'adresse là. Les riches, c'est dans leur tête là. La richesse là, c'est dans leur tête. Je parle des vrais riches. Regardez sur les réseaux sociaux les vrais riches qui travaillent à la sueur de leur front. Oui, regardez leur live. Ce n'est pas des gens qui changent les habits tous les jours. Ce n'est pas des gens qui changent les perruques tous les jours. C'est les gens qui ont les mêmes perruques. Mais pourquoi? Ce n'est pas un manque d'argent. Parce que c'est les gens qui ont une certaine discipline financière. C'est des gens qui ont un objectif de vie. C'est des personnes qui ont une discipline financière. Ça, je l'ai bien compris, maman. J'ai assimilé la leçon. Hein, mes reines? Tu veux devenir libre financièrement, tu dois t'abstenir. Comme mon mari dit souvent, tu dois savoir garder l'argent. Oui, tu dois savoir rester avec l'argent. C'est quand tu restes avec l'argent que ça va produire. Oui, maman, si l'argent vient entre tes mains, il y a des personnes là, quand elle a la... Maman, si ça ne finit pas, elle ne respire pas. Moi, mais j'étais comme ça, donc je peux comprendre. Maman, si ça ne finit pas, quand ton salaire rentre là, si ça ne finit pas, tu n'es pas tranquille. On dirait qu'il y a quelque chose qui te démange. Maman, on dirait qu'il y a quelque chose qui t'excite à tout acheter. Maman, oui, soyez disciplinés financièrement. Oui, vous savez, nous les Africains, on a l'art de simplifier l'argent. Ce que moi j'ai compris en Occident, le blanc ne simplifie pas le centime. Les centimes, en fait, le blanc ne simplifie pas. Le blanc va même avoir carrément, oui, les personnes de couleur, une boîte où ils vont mettre les centimes, en fait, à un moment pour les utiliser. Mais chez nous, on a l'air de banaliser 1 euro. Mais pour avoir 1 000 euros, pour avoir 100 euros, ça commence par 1 euro. Oui, dès que tu sors pour aller faire les courses, tu vas acheter les choses imprévues. 1 euro, tu dis, ah, c'est seulement 1 euro, non. Ah, c'est seulement 2 euros, non. Côtoyez les riches et vous allez voir leur fond. Ça dit que quand tu côtoies un riche, un vrai riche, ça dit que c'est toute une école en fait. Quand tu côtoies un riche, sa vie, c'est une masterclass. Son fonctionnement du quotidien, c'est une masterclass en fait. Ça dit que sa vie, c'est toute une école, la façon de vivre. Ça dit que faites tout pour avoir un seul ami. Ça dit qu'un ami,
qui est riche en fait, vous allez beaucoup, c'est-à-dire que ça va beaucoup changer votre façon de faire les choses, surtout au niveau financier. Vous allez voir comment les riches donnent de la valeur aux centimes. Les riches donnent de la valeur à l'argent. Les riches donnent... Vous avez déjà vu un riche donner le pouvoir à une personne? Non, il n'y a que les pauvres qui font ça, hein. Il n'y a que les pauvres qui vont dans le restaurant dire que non, garde la monnaie. Celui-même qui est riche, qui a les milliards, les millions dans son compte, il ne dit pas garde la monnaie. Quand on lui rembourse là, même dans un café, il compte bien. Il arrête la facture, il regarde, merci beaucoup. Bah oui, oui, parce que la liberté financière commence par l'épargne, par le fait de garder, d'amasser en fait, de rester avec l'argent. Oui, mes reines. Si tu es une femme, tu aimes seulement sortir. Tu vas toujours te retrouver dans des situations où, lorsqu'il y a une urgence, tu ne peux pas résoudre en fait. Tu es obligé d'aller demander à ton mari. Tu es obligé d'aller demander à un gars. Vous savez, quand on est célibataire, on a des urgences, on a un gars. Maman. Et c'est comme ça le gars commence à te faire le chantage. Pourquoi? Parce que tu lui as posé un problème d'argent. Parfois, il disparaît même. Non, maman. Pour être libre financièrement, ma reine, arrête d'acheter tout. Discipline ton portefeuille. Discipline-toi financièrement. C'est très important. Arrête de tout acheter. Très, très important, mes reines. Très important. Arrête de tout acheter. Fais carrément un programme de tout ce que tu as besoin à la fin du mois. Tout ce que tu as besoin, tu achètes. Vous savez, moi, je vois des personnes ici, mes reines. Vous savez, être libre financièrement, c'est une décision, hein. C'est une décision. Sinon, tous les mois, vous revivez les mêmes choses, en fait. C'est les mêmes scènes. Oui. Quand je le dis, je pense aux femmes qui sont en Occident, qui règlent les imprévus en Afrique. On appelle, elle se dit, ah, c'est seulement 20 € qu'on a besoin, je donne. Mais en une année, est-ce que tu peux calculer, tu peux prendre tes papiers, les papiers de TapTap 5. Et avec TapTap 5 aujourd'hui, ça va tellement vite. Ah, c'est seulement 15 € j'envoie. C'est seulement 20 €. En 6 mois, en 12 mois, est-ce que tu peux faire le total de ce que tu envoies comme imprévu en Afrique? Ça fait combien que tu aurais pu épargner? Ça fait combien que tu aurais pu épargner? Sincèrement, mes reines, c'est les petites dépenses parfois qu'on néglige. On se dit, ah, c'est seulement 50 € je donne. Ah, c'est seulement 20 € je donne. Ah, c'est seulement 10 €. Mais lorsque tu totalises en 12 mois, ça fait combien? En 12 mois, tu vas voir que tu aurais pu épargner peut-être 300 €. Tu aurais pu épargner peut-être 500 €. Et c'est énorme, c'est beaucoup, mes reines. Je ne vous dis pas ici de ne pas vous occuper de votre famille, hein. Attention. Je parle des imprévus. Oui, des achats compulsifs en fait. Je parle bien des imprévus. Du genre où tu restes comme ça, on t'appelle que, oh, il y a deux ici, tu donnes. Oh, il y a telle personne qui est morte, tu donnes. Oh, il y a telle personne, c'est des imprévus en fait. C'est des imprévus. Mettez un budget fixe pour votre famille et soyez strict, ne débordez pas ce budget. Vous allez voir que en 6 mois, vous allez réussir à faire des économies. Vous allez réussir à rester avec de l'argent. Oui, mes reines. Et pour faire ça, pour arriver aussi à ce niveau, c'est une prise de décision. Parce que parfois, on est dans la peur, on est dans l'émotion. Ah oui, quand je vais donner, hein, elles vont me détester. On va dire que je suis une benguise, je suis trop chiche. On va dire que je n'aime pas donner. Maman, vous connaissez les adjectifs qu'on attribue aux riches? Oui. On dit toujours les riches sont chiches, non? Oui. Vous êtes déjà venu expliquer un problème d'argent à un riche et il sort l'argent comme ça à l'improviste, il vous donne. Non, 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 non. Non, 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 non. Pourquoi? Parce qu'ils ont une discipline financière. L'argent ne se donne pas comme ça. L'argent ne sort pas du compte comme ça. On ne sait pas là où ça va. Est-ce que vous comprenez? Oui, mes reines. Oui. Disciplinez-vous et prenez la décision. Oui, prenez la décision, c'est très important. Oui. Il y a des personnes là qui sont tellement émotives. Quand on appelle pour les problèmes, oui, tap, tap, 5, paf, paf. Tap, tap, 5, paf, paf.
Tap, tap, 5, paf, paf. Ma reine, en 3 mois, en un mois même seulement, tu te rends compte que tu as envoyé 250 euros. C'est énorme le mois. En dehors de, ça dit qu'en dehors de l'argent que tu as l'habitude d'envoyer, oui, tu as envoyé déjà, tu es déjà à 250 euros. En une année, quand tu comptes les imprévus, tu es à combien? C'est pareil. Lorsqu'on sort pour aller au marché, on se dit, ah non, ça, ah la paire de chaussures, ah je prends seulement, ah ouais, c'est rien, hein, je prends. Mais en une année, tu aurais pu épargner combien si tu gardais cet argent pour toi, en fait? C'est très important. Oui, très important. Les dépenses compulsives. Il y a beaucoup de femmes impulsives au niveau financier, en fait. Beaucoup de femmes qui achètent sans trop réfléchir. Maman, comment tu vas garder de l'argent? Comment tu vas réussir à amasser de l'argent? Oui, si tu ne peux pas t'abstenir, en fait. Si tu veux porter les nouveautés tous les jours. Moi, je vais toujours prendre l'exemple sur les personnes qui ont réussi, sur les riches, en fait. Je vais toujours prendre l'exemple sur ces personnes-là. Parce que tu ne verras jamais un riche avoir 100 perruques, avoir... Non, une femme riche, non, maman. Elle achète ce qui est bien et elle préserve, elle protège, elle entretient ce qu'elle a. Elle n'est pas pour autant sale, elle est propre et présentable. Hein, mes reines? Et c'est comme ça qu'on devient libre financièrement. C'est comme ça que petit à petit, tu vois ton compte gonfler. Tu vois ton compte s'agrandir. Et à la fin, tu peux prendre cet argent, voilà, pour faire quelque chose. Tu peux prendre cet argent pour lancer ton business en ligne. Tu peux prendre cet argent pour t'acheter un bon téléphone, par exemple. Tu peux prendre cet argent pour commencer ton business en ligne. Oui, mes reines. Parce que tu as économisé, tu n'es pas obligé d'attendre toujours le gars. Tu n'es pas obligé d'attendre toujours l'homme. Non, ma reine, soyez libre. Gérez, ça dit que gérer les choses. Tu peux même participer aussi à la maison si tu es marié. Et ça, c'est extraordinaire. À la fin d'année, les personnes qui sont en Europe, qui ont soit acheté, soit local, vous connaissez comment ça se passe. Il y a les impôts, il y a les taxes d'habitation, il y a les ci, il y a les ça. Maman, si tu sors même 2 000 € là-bas, tu donnes à ton mari que complet sur les charges de la maison. Maman, ça dit que la dose de la vitamine de l'amour là va augmenter. Si ça dit que si le gars, l'amour qu'il avait pour toi, c'était niveau 2 ou niveau 3, ça va grimper, aller jusqu'au niveau 8. Oui, parce que quoi qu'on dise, l'argent, ça dit que l'argent booste l'amour. Mhm. L'argent active l'amour dans le mariage. Maman, quand tu es une femme, tu participes, le mari est toujours content. Quand tu dis même qu'il veut lancer un business, le gars est lui free. Le gars est lui content parce qu'il sait qu'il ne va rien donner, non. Il a seulement besoin de, tu as seulement besoin de son OK. Ben oui, quand, à la fin d'année, quand tu dis que chérie, voici même 300 € pour les charges, tu peux compléter pour les taxes d'habitation, tu peux compléter pour les factures. Maman, les bisous vont te tuer. La semaine là, tu es arrosée de bisous. Tu es l'une des plus, ça veut dire que tu es sa mère, tu es son père, tu es la femme qui rêvait toujours avoir. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le mariage, mes reines? Hein, mes reines? Tu es tout pour lui, en fait. Oui, les éloges de ça. Ça dit que s'il y a même une personne dans la famille là qui veut un peu faire, genre, il veut parler de toi là, le gars, façon, il va bondir. Toi-même, tu vas dire que, hey, donc mon mari, s'il me met encore comme ça, le pouvoir de l'argent. Oui, parce qu'il faut dire que dans le mariage, on ne mange pas l'amour, hein. Après 5 ans dans le mariage, ce n'est plus une histoire d'amour. Après 10 ans, ce n'est plus une histoire d'amour. Oui, c'est une histoire des actes qui parlent. Vous pensez qu'après 20 ans de mariage, c'est une histoire d'amour? Aïe, ce n'est pas une histoire d'amour, mes reines. Les actes résonnent maintenant plus fort que l'amour. C'est les actes qui comptent. Mhm. C'est les attitudes qui comptent, les actes qui comptent, qui résonnent fort. Après 10 ans, 20 ans de mariage, qu'est-ce qui va vous motiver à continuer d'aimer votre mari? C'est les actes qu'il va poser. C'est pareil de même pour vous. C'est les actes qu'il va poser. C'est ça. Donc, soit vous allez continuer à l'aimer fort, soit ça va diminuer par rapport aux actes qu'il va poser, en fait. C'est ça le mariage, en fait. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça dit, c'est pas le mariage de télénovelas, là, hein. Le vrai mariage, c'est comme ça, en fait.
Mhm. Pareil chez vous aussi. Oui, ça dit que quand tu es le genre de femme, quand il y a une situation qui arrive comme ça, le gars va un peu faire, tu dis que non, chérie, laisse tomber. J'ai un peu d'argent là, tu peux même dire, je vais te prêter en fait. Je vais même te prêter. Maman, l'amour de ça. Les bisous vont te tuer. Il va te faire l'amour à 5h30 le jour là. Pourquoi? Parce qu'il sent que j'ai une femme valable. Et c'est ça, une femme royale. Ha! C'est ça alors, être une femme royale. Est-ce que vous comprenez un peu? Celle-là qui peut décanter les situations parce qu'elle a mis de côté, parce qu'elle a économisé. C'est pas celle chaque jour qui achète les nouvelles paires de chaussures, les nouvelles perruques. Elle veut avoir la perruque couleur rouge, violet, qui est en concurrence. Si tu es encore au stade où tu es en concurrence avec les copines, tu es encore au niveau de l'habillement, il y a des femmes qui ont leur problème, c'est quoi? Concurrence des chaussures, concurrence des whisky, concurrence des champagnes. Si tu es encore à ce niveau-là, ah, toi, tu n'es pas une femme royale. Une femme royale, c'est celle qui peut décanter les vraies situations. Les vraies situations. Oui, une femme royale, c'est celle qui peut décanter les vraies situations. Juste, c'est l'acte qui compte. Ben oui. Mais il y a des femmes qui sont encore, leur problème, c'est quoi? Elle est à la concurrence des habits. Oui, quand je vais arriver là-bas, je vais être celle qui va être la plus belle, la plus bien habillée. Je dois aller acheter un habit. Voilà ton niveau là-bas. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas de projet de vie, en fait. Oui, toi, tu n'as pas de projet de vie. Mhm. Tu es encore au niveau des perruques. Oui, il me faut une perruque de tel prix. Maman, tu ne sais pas économiser. Tu ne sais pas garder de l'argent. Oui, tu ne sais pas économiser. Tu ne sais pas garder de l'argent, en fait. Mhm. Tu ne sais pas rester avec de l'argent pour multiplier. Non. Tu es tellement, oui, tu te compares à tes copines pour être la plus belle. Maman, tu as encore du chemin à faire. La cinquième des choses pour être libre financièrement, mes reines, c'est créer une autre source de revenus. Ah, ça, on ne le dira jamais assez. Oui, je vais m'adresser aux femmes qui sont dans le salariat. Oui, aux femmes qui travaillent. Oui, mes reines, le travail, ça ne suffit pas en fait. Vous travaillez, non, c'est bien. Je vous encourage même. C'est bien, mes reines. Mais ça ne suffit pas, mes reines. Ça ne suffit pas, mes reines. Ça ne suffit pas. Mais rien, ça ne suffit pas. Pour être libre financièrement, un seul travail, ça ne suffit pas. Si tu es alors une maman célibataire, tu as 4 enfants, les pères ont fui. Vous connaissez les hommes africains. Quand ils ne tournent plus avec toi, ils ne s'occupent plus de l'enfant. Oh. Vraiment, les hommes d'aujourd'hui là me dépassent. Quand un homme là, il a fait l'enfant avec toi, il ne tourne plus, il ne donne plus l'argent. Hein. Quand tu lui dis que l'argent des enfants, il dit que fiche le camp. Les hommes que tu as là ne peuvent pas s'occuper de l'enfant. Quel est le rapport? Donc, c'est toi la mère, c'est toi le père. Maman, ça veut dire que tu dois travailler doublement. Tu dois, en dehors du travail que tu as, tu dois encore créer une autre source de revenus. Si tu veux que tes enfants brillent, si tu veux donner une certaine vie à tes enfants. Mais reine, vous savez, ne vous contentez pas du peu en fait. Ne vous contentez pas du peu en fait. L'argent, ce n'est pas le diable. Visez grand. Rêvez grand. Ne vous contentez pas du peu. Ne vous contentez pas seulement en vous disant, oui, le peu d'argent, c'est que j'ai, je préfère rester avec. Et pourtant, vous savez très bien que ça ne suffit même pas pour les charges. Créez une autre source de revenus. Et comment vous allez faire pour créer une autre source de revenus? C'est sur le digital que je vous invite. Vous allez travailler à partir de votre maison, comme moi. Vous allez faire votre business en ligne à partir de votre maison. N'écoutez pas les gens, ne regardez pas le regard des gens. Le regard des gens ne paye pas votre facture. Oui. J'ai fait une publication la dernière fois où je vous disais, partagez le live s'il vous plaît, mes reines. Ce live-ci va sauver une femme quelque part. Et c'est le but en fait. Excusez-moi. Excusez-moi. Ce live-ci va sauver une femme quelque part. Partagez le live s'il vous plaît. Ça va sauver une femme quelque part. Et c'est le but en fait. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous partagez le live, s'il vous plaît? Merci beaucoup.
Merci pour les partages. Merci beaucoup. Mettez les cœurs, mes reines, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mes reines, j'ai fait une publication la dernière fois où je racontais comment, vous savez, moi, j'aime les anecdotes, hein. Je racontais comment, quand je voulais me lancer sur le digital, une amie me disait que, fait-elle, oh, tu te lances sur le digital, peut-être tu n'as pas peur. Fait-elle, regarde comment on insulte les gens. Est-ce que tu as pensé à ton mari? Est-ce que tu as pensé à ta famille? Le jour où on va t'insulter, fait-elle, vraiment de Dieu, essaye de réfléchir. Vraiment, le jour où on va t'insulter, on va t'humilier. Et je me rappelle toujours de ma réponse, en fait. Je lui dis que la pauvreté m'a même déjà humiliée. Quand on est pauvre, on est humilié. On se sent humilié dans sa chair. Je lui dis que si c'est le prix à payer, ça dit que ce que je veux faire sur les réseaux sociaux, c'est simplement gagner ma vie. Je ne fais de mal à personne. Si le prix à payer pour être indépendant financièrement, pour gagner ma vie, et que je dois me faire insulter par des inconnus, j'accepte volontiers de payer ce prix. Elle a éclaté de rire. Je dis, ben si, je suis sérieuse. Je te parle que je n'ai pas d'argent. Toi, tu me parles des gens, je n'arrive pas à trouver du travail. Tu me parles des gens qui vont m'insulter sur les réseaux sociaux. La pauvreté même m'a déjà insulté. Quand tu ouvres ton portefeuille, tu n'es pas libre d'aller où tu veux, de faire ce que tu veux. Tu es déjà humilié. Quand tu ne peux pas rouler dans la voiture que tu veux, tu es déjà humilié. Tu ne peux pas réaliser tes rêves. Tu te sens humilié. Mes reines. Bah oui. Donc, j'avais la rage, en fait. La rage, en fait. Je te parle de cette anecdote à toi qui veux te lancer sur le digital, à toi qui as peur, à toi qui doute encore, qui se pose mille et une questions, à toi qui se dit, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que ma belle famille va dire? Qu'est-ce que mon entourage va dire en fait? À un moment, je n'ai pas regardé à tous ces gens-là. Oui, oui, oui. J'ai regardé à mon portefeuille. Si ton portefeuille, ma reine, toi qui me regardes, est vide, lance-toi sur le digital. Et nous, nous sommes là, hein, nous sommes là pour t'accompagner. Tu te lances sur le digital, c'est à partir de ta maison. Nous sommes là pour t'accompagner à gagner de l'argent, ma reine, à te lancer sur le digital. On a l'Académie des coachs et des entrepreneuses d'impact, une académie qui accompagne des femmes à sortir du manque financier, à développer, à se développer, développer leur épanouissement personnel même déjà. Parce que pour gagner de l'argent, il faut déjà développer ta propre personne. Et nous, c'est pour ça qu'il y a l'académie en fait. On t'accompagne en profondeur, on transforme ta personne en fait. Combien de femmes, moi, j'ai vu, et moi, ça me fait plaisir de les voir briller. J'ai vu me dire, Feutel, je renais grâce à toi. Grâce à cette académie, je renais en fait. Mes reines, c'est ça en fait qui me... Ça dit que je ne peux pas abandonner, je ne peux pas abandonner ce que je fais en fait. Parce que quand je vois ce que j'apporte aux femmes, une femme à plus de 40 ans, c'est-à-dire qui vient se découvrir à plus de 40 ans, qui vient se découvrir à plus de 50 ans. Ma reine, ça dit qu'elle renaît. C'est juste extraordinaire en fait. Alors, est-ce que vous pouvez mettre le numéro WhatsApp pour nous contacter, pour vous inscrire à l'académie? Les prix vont augmenter en fait. Les prix vont augmenter. Ça dit que l'académie, c'est vraiment au prix d'un restaurant. L'académie, c'est donné. C'est 59 euros ou 69 euros, quelque chose comme ça, 59 euros ou 69 euros. C'est tellement donné en fait pour te transformer en fait, pour te positionner sur le digital grâce à tes dons, tes talents, tes compétences, ce qui brûle au fond de toi, on te positionne. Si tu es déjà lancé sur le digital, mais tu peines à faire de l'argent, tu es coach ou alors tu es dans le domaine des services en fait, tu n'arrives pas à vendre. Maman, c'est là-bas. La vente, c'est mon affaire. Je ne me vante pas.
On ne force pas. On ne force pas. Je ne me vante pas. On ne force pas. Quand Dieu te donne un don, il te donne. C'est gratis. Mhm. Vous comprenez un peu, non, mes reines? Oui, tu es lancé sur les réseaux sociaux. Tu ne fais pas de vente. Maman, j'ai la feuille de route, je vais te donner. Ça dit que j'ai tout, je vais te donner. La documentation, tout, je vais te donner. Tu fais seulement le copier-coller même, comme je dis souvent. Oui, maman, ne reste pas dans ton coin. Voilà les 5 secrets qui va t'aider, toi qui me regardes, à sortir du manque financier. Voilà les 5 secrets. Et viens nous rejoindre dans l'académie, en fait. Viens nous rejoindre, en fait. Ah oui. Viens, on va t'aider. On va te tenir la main à avancer. Pour avancer, en fait. Oui. Alors, mes reines, le message était trop fort, en fait. On ne va pas être très, 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 très long pour permettre à d'autres personnes de nous écouter. On ne va pas être très, très long. Je vous souhaite une très bonne semaine, en fait. Inscrivez-vous pour le congrès du business en ligne. Ça va chauffer, en fait, le 14 septembre. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Très bonne journée à vous, en tout cas. Bisous, 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 bisous.